Le temps des festivités est arrivé. Alors là les filles, c'est le temps de vous mettre belles. Alors on sort les robes, les paillettes, les flaflas. Mais il y a juste une petite chose. Si vous êtes comme moi et que vous êtes tête en l'air et que vous vous préparez tout le temps à la dernière minute, vous êtes enceinte et vous ne rentrez pas nécessairement dans vos belles petites robes habituelles. Alors, il y a fallu que je me trouve des moyens de pouvoir être belle, festive, malgré que je suis enceinte et dans mon 3e trimestre, mais sans nécessairement avoir à aller dépenser de l'argent dans les boutiques de maternité, dans des robes de maternité et blablabla et blablabla. Comme vous le savez, en plus, je suis quelqu'un qui adore les vêtements. Je me suis dit, il doit avoir une possibilité que je fouille là-dedans et que je me trouve des tenues festives malgré que je suis enceinte sans avoir à aller faire des dépenses. Donc aujourd'hui, je vous partage les quelques tenues que je me suis concoctées pour le temps des fêtes. Je suis assez satisfaite et vous allez voir que lorsqu'on prend le temps de s'asseoir et de fouiller dans ce qu'on a, on peut souvent faire de belles découvertes et ce à vraiment moindre coût. C'est une vidéo qui vous intéresse, restez là, je vous partage ça. Moi, enceinte, tout ce qui est dentelle, petite tenue, je ne supporte pas. En bref, il y a un mot qui résume mes sous-vêtements et c'est le confort. Alors pour ce qui est des sous-vêtements, si on commence avec les brassières, moi j'opte pour une brassière d'allaitement et c'est vraiment pas compliqué. Moi, dès que j'ai commencé à me sentir inconfortable dans mes brassières, j'ai sorti mon soutien-gorge d'allaitement de ma première grossesse. Si c'est votre première grossesse, vous allez voir, il y a des soutiens-gorge d'allaitement vraiment pas chers dans les magasins à grande surface. C'est pas nécessaire d'aller dans des boutiques de maternité et c'est super confortable. Si vous n'avez pas envie d'allaiter et vous vous dites ben là je vais pas investir dans un soutien-gorge d'allaitement, je vous dis ça vaut autant la peine parce que c'est un soutien-gorge. Même si vous allaitez pas, ça reste un soutien-gorge et c'est très confortable. Si vous voulez vraiment pas opter pour le soutien-gorge d'allaitement, vous pouvez utiliser des petites rallonges qui permettent vraiment de rallonger votre brassière habituelle et ça vous donne aussi un meilleur confort. Ça je le faisais dans les débuts, mais même là avec la rallonge, à un moment donné, je trouvais que c'était pas assez confortable. Vraiment, la brassière d'allaitement, c'est un must pour un confort optimal. Si vous êtes avancé dans votre grossesse et que vous commencez déjà à couler des seins, pensez à apporter des pattes d'allaitement pour ne pas avoir de mauvaises surprises. Du côté de la petite culotte, moi j'opte pour les garçons ou les boxers. J'ai vraiment besoin d'être confortable et puis moi encore une fois, que ce qui est dentelle, ce qui est un petit peu plus sexy, avec moi ça marche pas enceinte. J'ai vraiment besoin d'être confortable, qui sont vraiment comme des petits mini-shirts tellement confortable et tellement bien, vous allez voir, donc c'est vraiment un must pour moi enceinte. C'est également un sous-vêtement qui est très peu dispendieux si on le compare avec des vêtements un peu plus en dentelle ou avec des vêtements un petit peu plus sexy. Et si également vous avez beaucoup de pertes vaginales, pensez à vous apporter des protèges dessous. Le legging est définitivement ma pièce de vêtement préférée enceinte. Donc moi présentement enceinte, c'est vraiment juste ça que je porte et je suis sûre que vous en avez une paire dans votre garde-robe qui va pouvoir vous dépanner pendant le temps des fêtes. Le legging s'agence avec vraiment tout, surtout si vous le prenez de couleur noire et c'est également un item qui est très peu dispendieux si vous le magasinez comme il faut. Si vous avez besoin de magasiner pour un legging parce que vous n'en avez pas dans votre garde-robe, tant qu'à magasiner et que nous parlons d'items festifs pour le temps des fêtes, optez pour un legging qui est un petit peu plus lustré puis qui va venir ajouter une touche de charme à votre accoutrement du temps des fêtes. Vous pouvez également opter pour l'option du legging de maternité tant qu'à prendre un legging régulier, surtout si ça ne fait pas et si vous vous sentez trop serré dedans. C'est ce que j'ai fait également. À ma première grossesse, j'avais opté pour 2 leggings de maternité, un de couleur noire et un de couleur gris et c'est vraiment un item qui me dépanne à longueur de ma grossesse. Je l'ai autant utilisé dans ma première grossesse et je l'ai autant utilisé dans celle-ci. Donc, c'est vraiment pas un achat qui a été gaspillé. C'est vraiment un item que je continue à utiliser et ce, même les premiers temps après l'accouchement, vous allez voir, ce n'est pas de l'argent perdu, ce n'est pas de l'argent gaspillé. Donc, le legging de maternité vient avec le genre de bandeau
ou un peu la pochette de kangourou comme que j'appelle, qui vient faire un maintien à votre bedaine puis qui vient vraiment soutenir le poids de votre bébé. Donc ça peut être un plus de magasiner pour un legging de maternité et c'est possible également d'en trouver des vraiment pas chers. Moi ceux-là je les ai eu au coût de seulement 10 $ chez Walmart et ça fait 2 grossesses que je les utilise, donc on s'entend que ça a vraiment été rentable. Si vous voulez également sauver plus de sous, donc optez pour un legging de maternité qui est fait en tissu molletonné. C'est en plus beaucoup plus confortable, quoique c'est moins chic pour une tenue festive du temps des fêtes. Ben, si vous êtes prêt à mettre un petit peu de sous dans votre legging de maternité, vous pouvez y aller avec le legging de maternité qui est un petit peu plus lustré ou qui a un petit peu plus de design pour vous pouvoir encore être plus chic pendant le temps des fêtes. Évitez les leggings qui sont faits pour venir mouler la silhouette de la femme. Je vous en ai présenté dans ma vidéo haul d'automne et je vous avais dit que moi enceinte j'allais les porter, mais ça c'était vraiment juste au début de la grossesse. Lorsque vous allez commencer à entamer le 2e trimestre, le 3e trimestre, vous allez voir c'est beaucoup trop serré. C'est vraiment fait pour venir mouler la silhouette et vous êtes enceinte et votre ventre et vos hanches prennent de l'expansion, donc le legging vient tellement serré et ça devient très inconfortable et vous allez voir ça peut même vous donner des contractions. Je vous parle vraiment par expérience, c'est ce qui m'est arrivé parce que c'est beaucoup trop serré. Donc en début de grossesse ça peut être bien, mais par la suite vraiment un legging à rester très loin que vous réutiliserez une fois que vous aurez accouché. En parcourant mes tiroirs et mon garde-robe, j'ai pu trouver plusieurs types de hauts qui pouvaient être idéaux pour la femme enceinte sans nécessairement être des vêtements de maternité. Si on commence avec les hauts courts et amples, donc ça l'avantage numéro 1 avec ces hauts-là, c'est que ça permet à votre bedaine de respirer. Il y a tellement de place, il y a tellement d'espace étant donné que ce sont des hauts qui sont faits amples, ce sont des hauts qui permettent au vent de passer. Moi j'en avais plusieurs parce que ce sont des vêtements que j'ai achetés pour l'été, pour être à mon aise pendant l'été, donc c'est l'idéal pour la bedaine. La bedaine peut respirer, il y a beaucoup de place et si vous avez un bébé qui gigote beaucoup comme moi, vous allez voir que c'est vraiment bien parce que vous n'allez pas avoir un tissu serré sur le ventre avec un bébé qui gigote en plus. Donc le fait d'avoir un vêtement ample, vous allez être vraiment confortable. Un autre avantage avec des hauts amples comme ça, c'est que si vous êtes enceinte et avec un bébé, c'est que c'est facile pour l'allaitement parce que vous avez seulement à lever votre haut, glisser bébé sous votre chandail et allaiter. Une autre gamme que j'avais dans mon garde-robe et ce sont les chandails longs mais stretch. Donc c'est vraiment bien pour la bedaine également, vu qu'ils sont longs, ça évite qu'ils soient trop courts à cause que vous avez une grosse bedaine et quand ils sont stretch, mais ils sont pas trop serrés sur la bedaine. Moi je trouve que les hauts longs et stretch comme ça sont des items qui s'accordent très bien avec un legging également. Donc vous avez juste à vous assurer qu'il est suffisamment long et suffisamment stretch pour permettre un confort optimal de votre bedaine. La tunique est un haut que j'avais magasiné lorsque j'étais enceinte de mon premier bébé puis que je voulais pas acheter de vêtements de maternité. Donc je m'étais procuré des tuniques. Ce que j'avais fait, c'est que j'en avais acheté de 1 à 2 tailles plus grandes, mais plus une taille plus grande. Comme habituellement, je porte du small et je m'étais procuré des médiums pour pouvoir, encore une fois, laisser la place à la bedaine. Donc je trouve que c'est vraiment un bel item que vous pouvez encore une fois agencer avec vos leggings. Ce que je trouve vraiment cool avec les tuniques aussi, c'est que c'est un item que vous pouvez continuer à porter même après la grossesse, surtout si vous les achetez pas une tunique de maternité, ce qui est mon cas. Mais en plus que même si qu'on les prend de 1 à 2 tailles plus grandes, comme les tuniques sont faites pour être larges, c'est qu'elles ont jamais l'air trop grandes et surtout de la façon que vous l'agencez. Donc c'est toujours vraiment beau et surtout en été, encore une fois, c'est toujours un beau style de vêtement que vous pouvez agencer avec des leggings, avec des pantalons 3/4 un peu plus courts, tout dépendamment bien sûr de la façon que vous l'agencez. Il en existe à manches longues, à manches courtes, il en existe avec un fil au niveau de la taille qui va venir mettre l'emphase sur la bedaine. Il en existe avec un élastique comme celle que je vous montre à l'instant. Donc juste faire attention de ne pas en prendre trop serré, donc pour éviter que ce soit trop serré au niveau de la bedaine. Et puis moi, celle-là, en plus, il y avait un zipper à l'avant, donc c'est encore idéal pour les mamans qui allaitent. Encore une fois, si vous optez pour une tunique qui n'est pas de maternité, c'est un item qui est très peu dispendieux, donc économique pour votre garde-robe. Finalement, pour les hauts,
j'ai pu faire des agencements camisoles et vestes. Donc moi les camisoles, je vous en ai parlé dans des vidéos d'achat, je les achète jamais cher, surtout en été. J'en trouve souvent à 3 pour 5 $, à 4 pour 5 $ dans plusieurs boutiques. Et ce que j'avais fait à ma première grossesse, encore une fois, c'est que j'en avais acheté qui étaient de 1 à 2 tailles plus grandes, ce qui permettait que je pouvais les porter pendant la grossesse. La seule chose vraiment avec la camisole, c'est vraiment de venir l'agencer avec une veste ou avec un veston pour venir vraiment donner le look un peu plus chic, le look un petit peu plus festif. Avantage avec les camisoles, c'est qu'on en trouve de toutes les couleurs et vous pouvez même en avoir avec de la dentelle, avec des motifs. Donc, vous pouvez vraiment venir créer votre look du temps des fêtes avec ça et pouvoir en plus continuer à porter votre camisole même après la grossesse. Alors là, si vous êtes comme moi, vous avez dû être pas mal déçu de vous rendre compte que vous ne pourriez pas porter vos belles robes pour le temps des fêtes étant donné que vous êtes enceinte si vous êtes avancé naturellement dans votre grossesse. Si vous êtes au premier trimestre, vous avez probablement de la chance de pouvoir encore rentrer dans vos robes. J'ai quand même réussi à trouver quelques petites astuces pour pouvoir porter des robes pendant le temps des fêtes et pas seulement être en leggings. Comme la majeure partie de ma première grossesse se passait en été, j'avais fait l'achat de robes longues et stretch. Donc ça, c'est quelque chose qui peut être vraiment bien pour vous pour la période du temps des fêtes et vos soupers qui sont un petit peu plus chics. Et ce qui est bien avec ça, c'est que même si votre bédaine, elle grossit, c'est qu'étant donné que la robe, elle est longue, même si qu'elle raccourcit un peu, mais elle sera jamais trop courte étant donné que votre robe est longue. Donc c'est vraiment super. Puis comme que le tissu est stretch, vous restez toujours dans le niveau confortable de votre bédaine, et bien vous avez de l'espace. Je crois que j'avais pris une grandeur plus grande encore une fois pour m'assurer de pouvoir avoir jusqu'à la fin de ma grossesse comme que ma grossesse était en été. Vous avez également l'option de la robe stretch et moulante. Donc encore une fois, essayez d'y aller dans les robes qui sont un petit peu plus longues pour éviter qu'elles soient trop courtes étant donné de la grosseur de votre bédaine. Là, dans ce cas-ci, c'est vraiment si vous êtes à l'aise avec votre corps de femme enceinte et que vous n'êtes pas gêné de montrer vos belles courbes de femme enceinte. Donc, il y a beaucoup de robes qui ne sont pas nécessairement des robes de maternité et qui sont très peu dispendieuses, qui vont vous permettre d'avoir cette belle allure de femme enceinte pendant le temps des fêtes et qui sera moulante sur vous et vraiment juste magnifique. Vous allez être resplendissante avec votre belle bédaine de grossesse. Si vous optez pour ce choix, ça va vraiment mettre l'emphase sur votre bédaine, donc c'est sûr que ça va attirer l'attention. Mais si vous êtes à l'aise là-dedans, je vous encourage fortement, mesdames, à montrer vos belles courbes de femme enceinte et à opter pour la robe moulante et stretch pendant votre période festive. Du côté de la robe, ça reste toujours un peu plus compliqué de pouvoir utiliser vraiment ce qu'on a à la maison et tout, parce qu'une robe, on s'entend, c'est un petit peu plus difficile à venir jouer dedans ou jouer avec les grandeurs comme que c'est possible de le faire avec un legging, avec un chandail ou avec une camisole. Donc, la robe de maternité est dans mes conseils du côté de la robe. C'est sûr que le désavantage là-dedans, c'est que cette robe de maternité-là, vous n'allez probablement pas la reporter, surtout si c'est votre dernière grossesse ou que vous voulez un seul enfant. Mais il est possible d'en trouver des vraiment pas chères sur Internet. Comme moi, celle que je vous présente aujourd'hui, c'est mon mari qui me l'avait offerte à ma première grossesse et qui l'avait trouvée sur l'application Wish. C'était une vingtaine de dollars si je ne me trompe pas. Donc, c'est vraiment un tissu qui va venir vraiment épouser les courbes de votre corps. Et puis, ça, c'est le cas de cette robe-là, mais il existe beaucoup d'autres robes de maternité si vous êtes un peu moins à l'aise dans votre corps qui ne vont pas nécessairement mouler vos courbes. Mais la robe de maternité, vraiment, c'est faite avec des coutures qui font vraiment place à la bédaine. Donc, vous allez vraiment être confortable et puis vous en avez de toutes sortes, de toutes gammes. Parfois des très dispendieuses, mais si vous faites vraiment un bon magasinage, vous pouvez quand même trouver une belle petite robe de maternité qui va faire l'affaire. On ne peut naturellement pas passer à côté des souliers. Moi qui adore en plus les souliers, mais on s'entend enceinte, les talons, c'est pas vraiment l'idéal. Donc vous pouvez opter pour commencer avec un soulier à talons à semelle compensée. Donc c'est vraiment l'idéal pour la femme enceinte qui désire être en talons sans non plus venir se briser le dos avec les gros talons et les talons habituels que l'on porte. Donc c'est un soulier qui est quand même assez confortable pour la femme enceinte, mais à la longue, vous allez voir, ça peut quand même venir apporter des maux de dos. Moi, ça a été mon cas parce que j'ai déjà passé un premier party de Noël et c'est ce que j'ai mis. Et à la longue, à la soirée, si vous dansez beaucoup aussi,
ça va venir quand même jouer sur des douleurs dans le ventre, des douleurs dans le dos. Mais c'est une belle option aussi, ça reste chic, ça reste élégant, puis ça complète très bien votre robe de maternité ou votre robe longue que vous allez acheter, ou même avec un legging et un chandail que vous allez avoir choisi pour agencer votre legging. Ça fait très bien pour le temps des fêtes. Et naturellement, il y a le soulier plat que vous pouvez choisir et aller comme option pour le temps des fêtes, et c'est ce que je vous recommande fortement les femmes enceintes, surtout celles dans le 3e trimestre. Notre centre de gravité enceinte n'est vraiment plus le même, avec la bédaine, le dos, la colonne vertébrale, tout ça, ça change, ça chamboule, donc aller avec un talon, on vient vraiment encore déranger notre colonne, notre dos, même si c'est pour une courte durée. Donc le soulier plat est vraiment une belle option. Si vous ne mettez pas non plus beaucoup d'emphase sur votre tenue, vous pouvez y aller en mettant tout l'emphase sous votre soulier plat, en choisissant un qui est à paillettes, en choisissant un qui a un très beau nœud, ou encore en choisissant un de couleur flash ou de couleur un peu plus festif. Dans les deux cas, le soulier à talons à semelle compensée et le soulier plat sont deux paires de souliers qui sont très confortables et qui seront toujours plus confortables que le talon lui-même. Alors pensez-y bien lorsque vous allez faire votre choix de chaussures pour votre tenue du temps des fêtes. Donc avant de conclure ma vidéo, je voulais prendre le temps de vous dire que même si vous êtes enceinte et que c'est difficile de choisir une belle tenue pour le temps des fêtes et pour cette période de festivité, c'est pas vraiment la tenue qui va venir vous donner le côté wow. Pensez plutôt à vos accessoires et à comment vous allez agencer votre tenue. Que ce soit en passant par vos cheveux, par votre maquillage, par vos ongles, par vos souliers, par votre sac à main, c'est vraiment tout ça qui va venir rajouter la touche de wow à votre tenue. Cette femme-là va être tout aussi belle que la femme qui va avoir mis beaucoup d'argent sur une robe pour le temps des fêtes et puis qui va être toute mince et tout ça. Donc pensez-y bien, même si vous êtes enceinte, il y a moyen de vous faire de belles tenues festives pour cette belle période de festivité et de passer du beau temps avec les gens qui vont vous recevoir ou avec les gens que vous allez recevoir à la maison. C'est ce qui complète ma vidéo sur les tenues festives pour femmes enceintes. J'espère que vous l'avez apprécié. Si vous êtes tout nouveau sur ma chaîne, que vous êtes tombé par hasard sur cette vidéo parce que vous recherchiez des idées de dernière minute, n'hésitez pas à faire un tour un peu sur ma chaîne, regardez si le style de vidéo que je fais vous plaît, si les sujets que j'aborde vous intéressent et abonnez-vous. Également, n'oubliez pas qu'il faut maintenant cliquer sur la petite cloche sur YouTube à côté de abonner ou subscribe. C'est ce qui vous permet d'être au courant lorsque je poste de nouvelles vidéos, car j'ai eu quelques abonnés qui m'ont fait part qu'ils ne recevaient pas de notification lorsque je mettais de nouvelles vidéos en ligne. Donc c'est très important de cliquer sur cette petite cloche-là. YouTube ont un peu revu leurs paramètres et lorsqu'un abonné ne clique pas sur la cloche, vous n'êtes pas nécessairement mis au courant lorsque je poste de nouvelles vidéos. Je vous souhaite vraiment un beau temps des fêtes. Profitez-en, amusez-vous, soyez belle et soyez bien dans votre corps. Donc on se voit bientôt. Bye!